Bonjour, je vous fais une petite vidéo spontanée par rapport à ma reprise professionnelle pour la partie employée cette fois-ci. Euh, Parce que voilà, je sais qu'il y a la filière classique des recherches via Internet, LinkedIn et autres, mais je me dis que faire une vidéo sur les réseaux, ça a marché pour trouver la maison où je suis maintenant, donc pourquoi pas essayer aussi pour ma reprise professionnelle. Donc voilà, moi ça fait quelques années que je suis à l'arrêt suite à un licenciement et à un burn-out. Euh, mais là je me sens prête à reprendre une activité. Je dirais même que j'en ai envie parce que je ne pensais pas rester aussi longtemps sans rien faire, parce que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt très actif, voilà, aussi bien professionnellement que sportivement et autres. Et là, je me suis un peu retrouvée à l'arrêt pour tout, ce qui a été très bénéfique pour certains points et qui m'a permis voilà, d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même et puis de récupérer. Euh, mais maintenant, j'ai envie de contribuer à nouveau, de me sentir utile et de gagner des sous aussi. Parce que voilà, dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu nécessaire. Donc voilà, tout ça fait que j'ai envie de redémarrer, mais pas comme avant, hein. J'ai quand même voilà, tenu compte de mon expérience et de tout ce qui m'est arrivé. Et donc, il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses. Donc, tout ce qui est bon, je le garde. Et ce qui ne me convenait pas, je n'en veux plus. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai décidé de reprendre un temps partiel parce que j'aimerais bien lancer des activités en tant qu'indépendante complémentaire à côté. Donc, temps partiel, idéalement 3/5, c'est ce qui me conviendrait le mieux. Mais ça peut être mi-temps ou 4/5 si c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, voire 2/5 à deux endroits différents. Parce que ça aussi, je pense que voilà, la société est en train de changer et que donc, pour l'instant, c'était assez classique où les gens ont soit un mi-temps, soit un temps plein, et puis il y avait quand même maintenant de plus en plus de 4/5. Euh, mais je pense que voilà, que dans l'avenir, 3/5, 2/5, et travailler 2 jours à un endroit, 2 jours à un autre et un jour à un autre, ou créer son activité complémentaire comme je voudrais faire, moi c'est un mode de vie qui me conviendrait bien parce que donc je suis multipotentielle, hein, et donc j'aime bien faire voilà, différentes choses et pas avoir un boulot trop plan-plan où je fais la même chose tout le temps parce que je m'ennuie. J'ai besoin de variété. Euh, voilà, j'ai ce côté multipotentiel, HP, euh, et donc c'est important pour moi. Et du coup, l'environnement dans lequel je travaille est très important pour moi aussi. Euh, Parce que j'ai besoin, par exemple, travailler dans un open space 5 jours sur 5, je ne saurais pas. Euh, c'est trop de stimuli pour moi parce que je capte un peu tout ce qui se passe autour de moi, ce qui est très avantageux pour certaines choses, mais qui est un désavantage pour d'autres. Euh, voilà, mais donc j'ai appris à gérer tout ça et donc je sais ce que je peux, ce qui est ok pour moi ou pas et comment bien utiliser tout ça. Euh, mais donc voilà, j'ai besoin d'un environnement qui soit où j'ai à la fois des moments où je peux à la fois avoir des moments plus au calme et puis des moments de sociabilisation aussi, parce que pour moi c'est très important aussi de sociabiliser avec d'autres et de collaborer, etc., d'échanger. Euh, mais pas dans un bureau où on est 20 personnes non-stop, c'est pas possible. Euh, Sauf si c'est quelque chose, parce que voilà, parmi les métiers que je pourrais avoir envie de faire, ça serait de travailler avec les enfants. Bon, là, c'est différent parce que dans ce cas-là, ça fait partie du métier d'être avec ces personnes-là non-stop. Et c'est un métier en interaction, c'est pas un métier où je dois me concentrer à faire un boulot administratif ou intellectuel très compliqué avec plein de bruit autour, quoi. Donc, bon, voilà, ça dépend du contexte aussi. Donc, et de toute façon, puisque c'est un temps partiel que je veux reprendre, voilà, je sais que c'est que partiellement que je serai dans des environnements peut-être un peu bruyants, mais quoique, je veux dire, même si on travaille avec les enfants, ils ne sont pas bruyants non-stop, donc voilà.
Et je pense justement que j'ai une grande résilience par rapport à ça, dans le sens où moi, j'ai pas d'enfants, donc quand je rentre chez moi, je ne dois plus m'occuper d'enfants. Donc quand je suis avec eux, bah, je suis pleinement avec eux et voilà, et disponible et contente voilà, parce que j'ai pas un deuxième métier après où je dois faire pareil le soir en rentrant. Euh, donc voilà, donc une des choses ben voilà, pour lesquelles je serais intéressée de travailler, ben, c'est tout ce qui concerne les enfants, que ce soit dans des écoles, dans des centres, dans des milieux d'animation, euh, ou même dans des centres spécialisés pour enfants spéciaux ou un peu dits handicapés. Parce que moi-même, je me suis toujours sentie un peu différente, hein, déjà avec voilà, multipotentiel, HP, hyper tout. Euh, et, euh, et donc, ben, je me reconnais bien dans ces enfants-là. Donc, je me sens proche d'eux, on va dire, et je peux les comprendre. Donc voilà, tout ça, c'est des métiers qui pourraient m'intéresser. Par contre, je n'ai pas de formation spécifique pour ça. Enfin là, j'ai fait une formation en reconnexion émotionnelle avec les enfants, qui est d'ailleurs une des choses que je veux proposer en indépendant complémentaire. Mais par contre, je suis quelqu'un, d'ailleurs pour tous les autres métiers que je vous présenterai, que je suis prête à faire, euh, j'apprends vite. Et donc voilà, j'ai jamais vraiment travaillé dans le domaine de mes études, parce que j'ai fait des études d'ingénieur au départ, hein, si ça peut rassurer du fait que j'ai un cerveau. Et que j'essaie apprendre et voilà, que je peux comprendre des choses très compliquées comme des choses très simples et, euh, et donc j'apprends assez vite et tous les métiers que j'ai faits, j'ai appris sur le tas et y compris donc j'ai travaillé pendant très longtemps dans le pharmaceutique les 12 dernières années. Euh, mais quand je suis arrivée, je n'y connaissais rien et voilà. Et donc j'ai été engagée au départ comme junior, mais après quelques mois, j'étais déjà effective comme les autres parce que voilà, j'ai besoin de temps. Enfin voilà, pour me décrire un peu, au début, j'ai besoin de temps pour ben, justement qu'on m'explique, qu'on me montre. Et là, je vais plutôt être la bonne élève qui va tout bien étudier, comprendre, faire comme on m'a dit, poser plein de questions parce que moi j'ai besoin de comprendre ce que je fais et ça doit être logique pour moi. Et du coup, par après, une fois que je me sens à l'aise dans la fonction, je vais plutôt être à ce moment-là proactive et aussi proposer euh, des améliorations parce que comme j'ai besoin de comprendre et que ça soit logique et que je pose plein de questions, je fais vite aussi des liens entre tout. Et donc, je vois tout de suite je vois ce qui va bien aussi, hein, je suis quelqu'un de très positif, mais je vois aussi là où sont les, les failles et les possibilités d'amélioration. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne et j'aime bien avoir un métier multitâche. Bon, pas avec non plus 50 tâches pour pas reterminer en burn-out, hein, mais voilà, que le métier soit varié. Euh, voilà, ça c'est de manière plus générale. Et quand je parlais de l'environnement, idéalement, j'aimerais un environnement qui soit proche de la nature ou enfin voilà, qui ait moyen de sortir prendre l'air et que ce soit pas dans un gros zoning industriel. Bon après si c'est juste un 2/5 parce que j'ai un autre 2/5 et autre chose à côté, voilà, si c'est 2 jours semaine, c'est faisable, mais pas voilà, j'ai besoin plutôt d'un environnement avec de la nature et de pouvoir aller bah, justement quand j'ai besoin d'évacuer le stress, bah, d'aller faire une balade dehors, de prendre l'air, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi et d'avoir aussi d'être dans un bureau où j'ai une fenêtre. Bon, après, ça dépend de nouveau si c'est un métier où je suis plus en mouvement et active, c'est différent, mais si c'est un métier où je dois rester beaucoup à un bureau, j'ai besoin d'avoir une fenêtre et vue sur l'extérieur et idéalement une vue nature, parce que tout ça, c'est des choses qui me ressourcent et qui m'aident à me sentir en énergie et en joie et en motivation pour travailler. Donc voilà, ça c'est dans l'idéal. Coloré, enfin bref, ouais, comme vous voyez derrière, j'aime bien. Enfin, parce que je suis quelqu'un de positif en fait à la base. Donc voilà. Et donc à côté des enfants, qui est un des domaines dans lesquels j'aimerais bien travailler, je suis aussi prête à travailler dans un domaine que je proposerai peut-être par la suite en freelance, mais je ne suis pas encore prête pour ça.
euh, parce que là, voilà, je redémarre, donc je redémarre petit à petit. Mais j'aimerais une fonction. Alors, est-ce que ce serait dans la même fonction que je pourrais faire tout ça, ou est-ce qu'il y aurait que certaines parties, mais tout ce que j'aimerais faire en entreprise, c'est du coaching, de la former les gens, euh, et notamment aussi sur tout ce qui est mieux-être en entreprise, enfin voilà, différentes techniques de mieux-être qui sont personnelles, mais qui aident aussi à se sentir mieux du coup au travail. Tout ce qui est justement optimisation et simplification, puisque c'est quelque chose voilà, que je repère facilement, et j'aimerais mettre au point, enfin j'ai déjà en tête plus ou moins une méthode voilà, pour optimiser les systèmes ou la manière de travailler, tout en tenant compte de l'humain, parce que pour moi c'est très important, et donc de... c'est pour ça que ça serait une fonction un peu entre tout ce qui est plus technique, coaching, etc. Et un côté plus ressources humaines, euh, où justement l'optimisation, enfin, quelque part le but ça serait d'aider les gens à être mieux dans leur travail et à mieux faire leur travail, que ce soit en optimisant les processus, que ce soit en mettant chaque personne à la place qui lui correspond le mieux, voilà, en utilisant mieux les ressources et ce que chacun fait le mieux ou aime le mieux faire. Euh, voilà, en proposant aussi différentes techniques de mieux-être. Enfin voilà, ça serait... Et aussi la gestion de conflits, c'est quelque chose que je fais assez bien aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait, voilà, d'être une personne ressource pour tout ce qui est gestion de conflits en entreprise. Euh, voilà, je me nomme pacificatrice de liens. Parfois, les conflits ne sont pas résolvables parce que c'est des relations qui ne sont pas faites pour durer, mais au moins où ça se termine en bon terme. Et idéalement, de réconcilier, enfin de trouver un compromis ou de réconcilier les gens, euh, voilà, en aidant chacun à comprendre le point de vue de l'autre. C'est quelque chose que je fais assez bien, et parce que j'ai à la fois un côté très calme, doux et apaisant, et donc partout où je vais, je mets une certaine harmonie et bienveillance, etc. Et en même temps, j'ai aussi un côté un peu hyper tout, et donc je peux aussi avoir beaucoup d'énergie quand c'est nécessaire, et pour les choses qui me motivent. Donc j'ai un peu ces deux côtés-là aussi. Voilà, donc ça c'est autre chose qui me plairait bien. Et en fait, c'est vers ça que j'étais en train de vouloir switcher dans mon dernier boulot, avant d'être en burn-out. C'est tous ces aspects-là qui m'intéressent, ouais, qui m'intéressent vraiment. Et donc il y a des choses pour lesquelles j'ai pas vraiment de formation de nouveau. Enfin, oui, j'ai eu quelques formations, j'ai eu des formations en Yellow Belt et quelques trucs d'optimisation, mais j'ai ma propre méthode et façon de faire. Euh, et pour tout ce qui est relations humaines, etc., j'ai pas non plus de réelle formation, mais enfin, disons qu'ici, justement, ces dernières années, j'ai fait beaucoup. J'étais déjà dedans avant, mais j'ai eu beaucoup de temps à consacrer à tout ce qui était développement personnel, et voilà, et je me suis toujours intéressée à comprendre l'être humain, et donc j'ai appris pas mal de choses, de techniques, de méthodes, enfin plein de choses que je peux mettre, voilà, qui feront partie de mes activités complémentaires, mais que je peux aussi du coup introduire dans les entreprises où je travaillerai comme employée. Alors, le type d'entreprise dans lequel j'aimerais bien travailler, bon, ça pourrait... Enfin, ça doit être des entreprises qui sont alignées avec mes valeurs, et donc qui sont quand même... bon, forcément, toute entreprise doit avoir un certain chiffre d'affaires pour survivre, hein, donc le côté business est important, mais c'est important pour moi qu'il y ait aussi un côté humain, et que l'humain soit considéré et pas un numéro. Donc, voilà, et idéalement une entreprise qui tient compte de l'environnement, du bien-être des gens, enfin voilà,
tout ce genre de choses. Je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais moi, ça fait réellement partie de mes valeurs. Et, euh, et donc, je veux que ce soit des valeurs réelles et pas juste sur le papier, parce que voilà, il y a des boîtes où j'ai travaillé, ils affichaient des beaux petits trucs, mais en pratique, c'était pas trop mis en œuvre. Donc, moi, j'ai besoin que ce soit vrai, parce que je suis quelqu'un d'authentique aussi. Donc, même si j'ai appris, parce que j'ai beaucoup étudié l'être humain et tout ce qui était les différents profils, que ce soit DISC, HBDI, enfin tous les machins qui aident à comprendre les différents types de personnalités, etc., etc., je m'y connais assez bien là-dedans. Et donc, je sais comment il faudrait être, ou même, voilà, et jouer tous les rôles qu'il faut. Sauf que je suis quelqu'un d'authentique et que autant que possible, j'ai envie de rester moi-même. Mais je peux m'adapter du coup à toutes les personnalités, etc., à tous les environnements. Enfin, voilà. Et aussi du fait que j'ai fait beaucoup de boulots différents dans ma carrière, que j'ai fréquenté plein de milieux différents, que j'ai fait plein de sports différents, plein d'activités différentes. Enfin, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui m'adapte assez bien. Et, et s'adapter, c'est nécessaire. Dans notre monde, il faut être flexible, adaptable, parce que tout change tout le temps. Donc c'est important, mais sans pour autant être faux, quoi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez authentique. Et si je suis pas d'accord avec un truc, je vais pas faire semblant de l'être. Après, si c'est voilà, si c'est des choses qui ont été décidées et sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir, ben, je les accepte, mais je vais pas, enfin, je dirais, je serai toujours plus ou moins honnête par rapport à ce que je pense, tout en restant bienveillante, hein, parce que je suis pas du tout quelqu'un, enfin, je pense que ça s'entend dans ma façon de parler, je suis pas du tout quelqu'un d'agressif, mais ce qui ne m'empêche pas d'être ferme, entre guillemets, dans mes valeurs, dans mes positions, dans mes limites, enfin, voilà, et dans mes relations avec les gens, tout en restant bienveillante. Euh, et donc, oui, donc des entreprises qui travailleraient ben, dans tout ce qui est justement mieux-être, dans tout ce qui est soin à la personne, de tout type, parce que voilà, c'est vrai que euh, ici ces dernières années, j'ai testé pas mal de thérapies alternatives et j'en propose moi-même, mais je ne suis pas contre les thérapies classiques non plus. Pour moi, euh, pardon, pour moi, enfin, le monde de demain, ça doit être une combinaison de tout ça. Et il ne doit pas y avoir... enfin voilà, tout comme je n'aime pas les conflits, c'est pour ça que je suis bonne en gestion de conflits. Ben pour moi, il n'y a jamais de... Enfin, il ne doit pas y avoir un truc contre un autre, en fait. Ça doit être une combinaison. Tout comme dans nos dualités intérieures ou nos différents traits de personnalité ou même justement dans une équipe, ben, chacun va apporter sa personnalité, ses potentiels, etc. Et il n'y a rien qui est incompatible, en fait. Il faut juste trouver comment tout faire travailler ensemble. Et donc, ben, pour moi, ben, dans tout ce qui est médecine ou soins à la personne, ça peut très bien être en fonction de, de la maladie ou de la difficulté que la personne a. Parfois, c'est un type de thérapie qui sera plus recommandé, parfois, ça sera plus quelque chose de classique ou une combinaison des deux. Idéalement, pour moi, en tout cas, si c'est quelque chose qui est déjà assez avancé, il y a besoin des deux parce qu'il faut à la fois soigner les symptômes physiques et puis tout ce qui est la cause et psychologique et énergétique et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, moi je suis mais pour tout, mais entre autres aussi dans le milieu du soin, je suis pas ferme, j'ai pas des idées rigides et fermées à... Enfin voilà, je suis ouverte à plein de choses et donc pour moi rien n'est incompatible. Donc voilà, tout ce qui est soin à la personne, tout ce qui est oui, mieux-être pour l'environnement, etc. Euh, ça m'intéresserait aussi de travailler dans un milieu culturel, du spectacle, de tout ce qui est oui, danse, chant, théâtre, etc. Parce que voilà, euh, dans ce que je veux proposer plus tard, il y a aussi de l'art-thérapie et voilà, et je me suis toujours intéressée à tout ça et je pense que ce sont toutes des choses très importantes dans la vie des gens aussi, tout cet aspect culturel et créatif.
euh, pour apporter justement ben, voilà, de la joie aux gens et un moyen d'expression. Donc c'est aussi un milieu dans lequel ça m'intéresserait de travailler. Euh, quoi d'autre? Bah, tout ce qui serait bah, au contact aussi avec la nature, les animaux. Voilà, moi j'adore être dehors et dans la nature, donc tout ce qui est aussi balade consciente, animation nature, etc. Et voire même reporter. Ah oui, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresserait de travailler dans le milieu du journalisme. Euh, que ce soit comme reporter nature par exemple. D'ailleurs, j'ai des milliers de photos de nature que je pourrais partager, mais oui, faire des reports, aller tester des balades et puis faire des photos et conseiller, enfin je sais pas. Je sais même pas ce qui existe et ce qui se fait, hein, donc je lance des idées comme ça, mais euh, voilà, la photographie. Et je disais journalisme, ça peut être aussi tout ce qui est reportage. J'ai, j'ai un peu fait quand j'avais 18 ans, je faisais partie d'un petit groupe journaliste de la classe où on faisait des petits montages vidéo, etc. et des petits reportages et j'avais beaucoup aimé faire ça. Donc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Et être présentatrice aussi. Euh, ce que j'ai pas de difficulté, comme vous voyez, à parler devant une caméra. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresserait, évidemment pour des sujets qui seraient en rapport avec tout ce qui m'intéresse, hein, mais, euh, mais voilà, et que ce soit à la télé ou sur Internet, sur une chaîne YouTube ou autre, de faire des interviews, etc., c'est aussi quelque chose qui pourrait me plaire. Euh, je sais pas trop si on peut faire ça en tant qu'employé, mais voilà, j'avoue que j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas trop ce qui se fait ou pas. Donc, je lance mes idées comme une bouteille à la mer. Et après, je suis aussi ouverte à plein d'autres propositions auxquelles je ne pense peut-être pas et qui pourraient me convenir. Euh, donc, voilà. En tout cas, j'ai envie voilà, de me remettre en activité, de, voilà, de contribuer à la société, d'être en relation sociale, d'apporter ce que j'ai à apporter à la fois techniquement oui, et humainement et socialement. Euh, Parce que je pense que dans les endroits où j'ai travaillé, j'ai à la fois apporté mon expertise et le fait que je suis quelqu'un voilà, de consciencieux et qui s'investit dans son boulot, sinon j'aurais pas fait de burn-out, hein. Euh, et qui essaye de bien faire et d'améliorer les choses, etc. Mais que j'apportais quelque chose humainement aussi, voilà, de, par ma façon d'être avec les gens, de l'énergie positive et harmonieuse que j'amène. Et voilà, je peux. J'ai un côté très sérieux, mais j'ai aussi un côté où j'aime bien faire rire les gens et détendre l'atmosphère. Enfin voilà, j'ai beaucoup de côtés qu'on pourrait dire opposés en moi, mais comme je dis, moi j'ai appris justement à gérer ça en moi et c'est pour ça que je le gère. Je peux le gérer à l'extérieur aussi. C'est que moi j'en fais des complémentaires en fait et que pour moi c'est pas incompatible de pouvoir à la fois être très sérieux, consciencieux et très professionnel quand il le faut, et puis à la fois de faire des blagues et de rigoler et d'être plus dans la légèreté à d'autres moments, et de s'amuser et de célébrer parce que c'est important aussi dans la vie. Et, euh, et voilà, et que les deux moments sont importants. Et voilà, ça peut être un boulot aussi qui nécessite de faire justement des présentations, je sais pas. Euh, et comme je dis, être formatrice, ça m'intéresse aussi. Euh, voilà. Plus tard, je proposerai peut-être même des contenus moi-même. Pour l'instant, ben, ça serait par rapport à ce que mon employeur déciderait. Euh, mais voilà, tout ça. Et du coup, ben, ça pourrait être un boulot dans les ressources humaines qui réunirait un peu un certain nombre de ces choses-là, plus peut-être un côté plus administratif, mais j'ai fait beaucoup de métiers administratifs aussi, donc je sais faire ça aussi. Après, de nouveau, j'ai pas de formation officielle pour tout ça, mais comme je dis, ben, si j'ai pu faire des études d'ingénieur, je peux tout apprendre et voilà, je suis quelqu'un qui apprend assez vite, qui comprend assez vite, qui pose des questions, qui s'intéresse,
je suis très aussi observatrice et voilà, et donc je peux apprendre aussi juste en observant les gens, en observant comment les autres font, en posant des questions, enfin voilà, j'apprends assez vite et donc ben, j'espère, quelque part, même si de nouveau c'est pas très classique comme façon de faire, euh, moi j'estime que les études c'est, enfin ça dépend pourquoi évidemment, hein, parce que par exemple pour être médecin il faut avoir fait les études, mais mais il y a, enfin voilà, moi mes études m'ont jamais vraiment servi dans ce que j'ai fait. Enfin, parce que pour moi, un métier, ça s'apprend sur le tas en fait. Et le diplôme, c'est juste pour dire qu'on a une base de départ et qu'on est quelqu'un avec un cerveau et qu'on peut apprendre et qu'on a certaines capacités. Mais finalement, le boulot, on l'apprend sur le tas. Et donc, euh, et donc voilà, peut-être que des personnes qui ont fait des études d'éducatrice ou de psychologue ou je ne sais pas quelles études on fait pour faire ressources humaines, enfin bref, des études plus sociales, etc., euh, ont peut-être plus de notions que moi sur certaines choses au départ, quoique je pense quand même qu'avec l'expérience de vie que j'ai quand même acquis pas mal de choses à ce sujet-là aussi. Euh, mais j'apprends, enfin voilà, j'apprends vite. Et donc j'ai vraiment... j'espère qu'un employeur me donnera la chance de m'engager tout en me formant en fait. Et quitte à être payé un peu moins au début, tant que je suis en mode junior en formation, comme quand j'ai commencé dans le pharmaceutique, en fait, j'y connaissais rien du tout. J'ai été engagée en mode junior et du coup un peu moins bien payée. Euh, mais voilà, et après j'ai appris et puis je suis assez vite devenue pas junior. Et voire même à la fin, je peux même dépasser les autres parce que comme je suis quelqu'un qui m'intéresse et qui a toujours envie d'aller plus loin et de comprendre et d'améliorer, ben, voilà, je suis même devenue experte dans pas mal de choses à ce moment, enfin voilà, dans le boulot que je faisais. Donc, et d'ailleurs, je suis aussi une, une de celles qui est restée plus longtemps parce que c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de turnover. Donc voilà. Euh, et donc, comme je dis, j'aime bien avoir un métier varié, j'aime bien me renouveler, apprendre des nouvelles choses et du coup les transmettre, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas stable et que je veux changer tout le temps de boulot, hein. Euh, tant que dans mon boulot, je peux évoluer, transmettre, machin, nanana, ben voilà, si je me sens bien là, j'ai pas de raison de- d'aller ailleurs non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et aussi, je sais pas si c'est très important, mais enfin, je sais que dans certains boulots, ça l'est. Là, je vous fais mes vidéos en mode nature, on va dire, parce que comme ces derniers temps, ben, je restais beaucoup à la maison ou dans des milieux plus nature. Je, je, voilà, là je suis pas maquillée, je suis pas spécialement très coiffée et habillée un peu cool, mais j'ai tout ce qu'il faut dans ma garde-robe si c'est un métier où il faut être euh, plus habillée, maquillée, coiffée, en haut talon. J'ai tout ça en stock, il n'y a pas de souci non plus. Euh, voilà. Euh, je sais pas si c'est très important à préciser, mais bon, voilà. Je sais parce qu'on m'a déjà dit aussi des fois voilà, que je faisais des vidéos ou que je mettais des photos et des choses où je ne mettais pas spécialement mon apparence assez en évidence. Donc je précise que je peux à la fois être simple et naturelle, mais je peux aussi m'adapter si certains milieux nécessitent d'être plus... voilà, d'avoir une certaine présentation, on va dire. Et comme je dis, je sais aussi m'adapter à tous les milieux et donc je me sens aussi bien à l'aise avec des personnes plus simples, entre guillemets, ou voilà, si je dois travailler avec des, enfin, tous les échelons, je veux dire, dans une société, quoi. Je vais pas me prendre de haut avec des personnes et et je peux discuter avec des personnes très simples, tout comme je peux aussi être en relation avec la hiérarchie, avec des gens enfin, qui ont un poste élevé et un certain standing. Voilà, je peux me sentir bien dans tous les milieux. Euh, il y a juste que j'ai mon côté authentique et que donc je m'adapte, mais je reste quand même moi-même et donc je ne vais pas non plus faire
des chichis plus que nécessaire. Nous dirons ça comme ça. Mais voilà, je peux me fondre dans n'importe quelle foule, on va dire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, après, il y a aussi quand même la question importante de l'argent. J'ai quand même besoin de gagner un certain montant. Donc, il faut quand même que ce soit un métier plus ou moins bien payé. Parce que comme je vis seule, je dois subvenir seule à mes besoins. Et donc, il faut qu'avec ce temps partiel, plus quelques activités complémentaires que je vais lancer, mais au départ, j'en aurai pas des masses, je puisse subvenir à mes besoins. Donc, voilà, il ne faut pas que ce soit un truc où je gagne que 1 000 euros. Hein, c'est pas possible. Je préfère préciser parce que voilà, je suis quelqu'un de très altruiste qui a envie de faire plein de choses pour aider les gens, mais j'ai besoin aussi de pouvoir vivre. Donc, j'ai besoin d'être payée correctement aussi pour, voilà, pour le boulot que je ferai. Donc, c'est important pour moi aussi que, voilà, que je puisse être en sécurité financière. Et du coup, bah, d'autant mieux m'investir et faire mon boulot parce que je ne veux pas me tracasser de ça à côté. Voilà, je pense que j'ai tout dit en étant assez honnête et authentique. Voilà, en espérant que des personnes entendront mon appel. Je suis consciente que mes vidéos est longue, mais je me dis que ça fait un peu office d'interview, entre guillemets, où je me présente aussi un peu, enfin, où vous avez un peu le temps de voir comment ma personnalité aussi. Euh, et voilà. Et que ça aidera peut-être justement à ce que les bonnes personnes qui me correspondent euh, me contactent euh, pour que, voilà, pour qu'on puisse matcher et que je sois la personne dont vous avez besoin dans votre entreprise ou votre petite ASBL ou voilà, ou n'importe quel milieu où j'aurai ma place et où je pourrai contribuer en apportant ce que je sais faire et qui je suis. Voilà, ben merci pour votre aide, merci pour vos partages et voilà, j'ai confiance. J'ai trouvé la maison où je suis qui correspond à tous les critères que je cherchais comme ça. Et donc, je me dis que je peux peut-être trouver aussi le boulot de mes rêves comme ça. Voilà, merci à tous. Belle journée ou soirée. Et Inch'Allah, comme on dit.